L'instant mag de Magali Barthès. C'est le début de la saison théâtrale, alors nous avons souhaité vous donner un avant-goût du programme des Salins, scène nationale de Martigues qui ne devrait pas manquer d'égayer vos soirées. Et pour en parler, nous sommes avec Johanna Boutet, secrétaire générale du Théâtre des Salins. Bonjour à vous. Bonjour. Je mentionne tout d'abord que le Théâtre des Salins fait partie de ces établissements ayant des missions de service public et offrant une programmation pluridisciplinaire. Mais chacun de ces établissements se caractérise par un projet unique. Alors quel est celui des Salins ? Alors au Salin, on veut éclater les codes. On n'est pas une élite intellectuelle, on n'a pas envie de séparer les gens. On veut offrir du théâtre éclectique, enfin des disciplines, toutes les disciplines du théâtre, de la danse, du cirque, du mentalisme même, des concerts. Donc on veut pouvoir parler à tout le monde, à tous les publics et à tous les âges. Votre volonté à travers cette programmation est de casser les codes, que ce soit à travers les scénarios proposés. Je pense à La petite fille qui disait non, proposée le 11 novembre, mais aussi au niveau artistique avec Peeping Tom le 16 et 17 novembre. Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment dans un mélange des genres, de la danse, du théâtre, du cirque. Nous sommes très heureux de refléter la tendance de la création contemporaine. Les artistes ne sont plus seulement des comédiens, des chanteurs ou des danseurs. Ils manient les arts, des différents arts avec une volonté farouche. Donc nous illustrons ça à travers les compagnies et les spectacles que nous recevons. Beaucoup plus léger, le songe avec l'inclassable Gwenaëlle Morin, d'après le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Exactement. Alors nous avons la grande fierté d'accueillir des spectacles qui se sont joués au dernier spectacle d'Avignon. Donc nous avons Black Light de Mathilde Monnier, un spectacle de danse à haute portée féministe qui porte la voix des femmes. Et on a en effet le songe de Gwenaëlle Morin. Et Gwenaëlle Morin, c'est vraiment un fou de théâtre classique. Il est très repéré dans le milieu du théâtre. Et là, il s'attaque de nouveau à Shakespeare, puisque c'est adapté du songe d'une nuit d'été. Et généralement, ces choix de scénographie, pour les amoureux du théâtre, laissent vraiment la place aux interprètes. Et pour l'avoir vu, je peux vous dire que les interprètes sont absolument géniaux. Et l'art trouve son expression la plus accomplie par le biais de cette programmation, le Grand Bal avec la compagnie Diptyque, évidemment All I Need, tout ce dont j'ai besoin, dont la chorégraphie signée Édouard Huet, et l'incontournable Philippe Découfflé qui nous propose un spectacle de danse-concert stéréo. Exactement. On est vraiment très ravis d'accueillir toutes ces stars de la scène contemporaine parce que vous l'avez rappelé très justement en début d'interview. L'idée, c'est d'amener vers les gens ce qui se fait de mieux en création contemporaine. Et donc toutes ces stars que vous avez citées, eh bien, nous sommes ravis de les accueillir sur notre grande scène des Salins, parce qu'on a une très belle salle que vous connaissez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un des axes forts des Salins, pour attirer les publics, c'est notre politique tarifaire qui n'a pas bougé depuis 2014. Donc pour voir des spectacles d'une telle qualité, il faut compter entre 12 et 30 euros selon les spectacles. Pour les tarifs pleins, c'est 30 euros. Et on a des cartes d'abonnement. Donc c'est vraiment amener la culture pour tous et pour toutes. Et une culture mais de haute qualité et accessible. Des tarifs accessibles, en effet, et c'est important pour démocratiser la culture. Alors, il faut évoquer également quelques classiques revisités. Candide de Voltaire, mise en scène par Julien Duval, un habitué des Salins, mais aussi Po Chang Tsai, qui réimagine un classique de la littérature pour enfants, Alice, et puis Cendrillon de Joël Pomera. Oui, bien sûr. Alors Cendrillon qui a tourné plus d'une centaine de fois, Joël Pomera l'a revisité. Et nous sommes très heureux de l'accueillir parce que déjà Joël Pomera est un immense metteur en scène et auteur qu'on adore. Et cette pièce, elle est, alors là, pour le coup, elle est pour tout le monde. Elle est lisible à tous les degrés avec un humour et une interprétation incroyable. Donc c'est vraiment une pièce qu'on est très fiers d'accueillir au Salin. Voilà qui devrait attirer un large public. Et cette programmation est aussi engagée. Elle est le reflet des problématiques essentielles longtemps reléguées au second plan et qui sont désormais abordées au grand jour. Dans le théorème du pissenlit, métaphore de résilience, Yann Verbourg aborde le délicat sujet du travail illégal des enfants et avec Black Lights, Mathilde Monnier traite des violences sexistes.
Exactement. Alors là, vous avez évoqué Terreur du Pissenlit, qui fait partie d'une programmation, on va dire, jeune public. On s'adresse en effet à des publics à partir de 2 ans. Donc on a 8 spectacles pour enfants. Donc ça, on peut le découvrir sur notre site. Et vous parliez donc de Black Lives de Mathilde Monnier, qui fait jouer, qui a eu un énorme succès au Festival d'Avignon. Et là, elle s'est inspirée de la série H24 qui est passée sur Arte il y a quelques années, où il y avait des témoignages de femmes victimes de violences de toutes sortes, et elle l'a traduit sur scène avec des danseuses comédiennes, et donc le résultat est absolument extraordinaire. Ça a été un véritable succès à Avignon cette année. On ne répétera jamais assez en quoi il est essentiel d'aborder de tels sujets. Et il faut aussi souligner la prestation de l'Orchestre national de France qui sera proposée le 3 janvier. Et oui, c'est un immense plaisir, un grand honneur que nous fait l'Orchestre national de France de venir pour un concert du Nouvel An. Donc il passe dans toutes les grandes capitales européennes et même à la Philharmonie de Paris, et dans seulement 13 villes, dont Martigues. Donc nous sommes très fiers de recevoir ces 100 musiciens pour une soirée exceptionnelle qui sera menée par le chef d'orchestre de renommée internationale Stéphane Denève et la pianiste Lise de la Salle. Et donc le programme, ce sera du Gershwin, du Bernstein, du Bizet. Ce sera vraiment un Américain, c'est un Américain à Paris qu'ils vont nous proposer, et ça promet d'être vraiment grandiose. Alors la programmation est aussi dédiée aux plus jeunes dans les bois de Tartines Reverdy, comme suspendu au théâtre de l'Articule, Rave lucide, et certains spectacles sont même accessibles au plus jeune âge et même des 1 an, comme Okami et les 4 saisons du Cerisier. Oui, alors là, c'est un dispositif tout à fait original. À bord de poussettes équipées, les bébés à partir de 1 an pourront entendre des sons et toucher des objets sur le thème des 4 saisons. Alors c'est vraiment un dispositif adapté pour eux. Et ça participe de cette convivialité, de cette envie de venir en famille dans un théâtre. Alors là, ce sera dans les rues, dans l'espace public, mais cette proposition, donc Okami, qui se jouera en juin, le 1er juin, sur plusieurs sessions, invitera la famille, mais vraiment à partir de la poussette. Voilà. Et la dimension pédagogique est présente aussi via les à côté, puisque des artistes des Salins interviennent à travers des cours de pratique artistique dans les établissements scolaires. Exactement. Nous avons par exemple l'institutrice qui va se jouer la semaine prochaine. Alors je peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise pour les élèves, mais en effet, on nous demandons, c'est dans le cahier des charges des compagnies que nous accueillons, de pouvoir animer des ateliers, faire des rencontres, faire des masterclass, vraiment aller à la rencontre de leur public. Nous, ce qu'on aime après les représentations, c'est pouvoir boire un verre avec les artistes, que les spectateurs puissent échanger avec eux en toute simplicité, c'est-à-dire que au bar du théâtre, eh bien, on peut croiser les artistes, l'équipe technique. On fait même des visites des décors parce que c'est absolument fascinant d'écouter l'équipe technique, les directeurs techniques nous raconter le montage des décors, voir l'arrière des coulisses. C'est ça aussi, découvrir l'art et le potentiel énorme de ces artistes. Eh bien, merci beaucoup, Johanna Boutet, pour toutes ces informations, et pour vous renseigner sur la programmation complète du Théâtre des Salins, rendez-vous sur les-salins.net. Et si vous voulez gagner des places pour le Songe, d'après le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, il vous suffit d'appeler la billetterie des Salins en mentionnant que vous avez gagné des places que vous pourrez retirer au guichet le soir du spectacle. Merci, Johanna. Un grand merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. L'Instant Mag de Magali Barthès.